Il y a eu tellement d'événements importants dans cette histoire d'Angleterre, dans cette histoire de la dynastie des Tudors que nous traitons depuis un certain temps déjà. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui le 16 juin 1487. Donc nous revenons un peu en arrière dans le temps, nous sommes toujours dans la dynastie des Tudors qui commença en 1485 et aujourd'hui nous sommes sous le règne d'Henri VII. Alors en 1485, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu notre fameuse bataille de Bosworth le 22 août où Henry Tudor, un héritier de la branche des Lancastre, a vaincu le dernier roi d'York, Richard III, sur le champ de bataille de Bosworth. On croit souvent que c'est la dernière guerre de la fameuse guerre des Deux Roses qui a déchiré le royaume d'Angleterre pendant plus de 30 ans. Mais en réalité, la dernière guerre a eu lieu ce jour-là, le 16 juin 1487, et ce fut la bataille de Strokefield. Cette bataille a donc eu lieu dans un champ, c'est pour ça que le mot field est employé en anglais, et elle opposa les troupes d'Henri VII à celles des Yorkistes, Lord Lovell et John de la Pole, comte de Lincoln. Donc cette dernière bataille a été vraiment décisive dans cette histoire d'Angleterre. À ce moment-là, Henri VII occupait donc le trône d'Angleterre depuis 2 ans. Il avait pu asseoir sa position puisqu'il avait épousé Élisabeth d'York qui était la fille du précédent roi Édouard IV et d'Élisabeth Woodville. Il a eu avec elle après plusieurs enfants dont le prince Arthur qui avait épousé Catherine d'Aragon et Henri VIII qui lui-même avait épousé Catherine. Donc il avait eu plusieurs enfants et vraiment sa position devait être maintenue parce qu'il y avait encore des potentiels prétendants à la couronne qui venaient notamment de la branche des Plantagenets et c'est ce que nous allons voir maintenant. Le dernier cousin de la reine Élisabeth d'York, l'épouse d'Henri VII, était Édouard Plantagenet, comte de Warwick. Il était le fils de Georges, duc de Clarence, le frère d'Édouard IV et de Richard III. Il était toujours vivant et il était aussi le frère de Margaret Pole. Margaret Pole qui était la mère du cardinal Reginald Pole dont nous avons déjà parlé dans d'autres chroniques et qui était un ennemi du roi Henri VIII. Donc il pouvait avoir légitimement des prétentions au trône puisqu'il était en fait le neveu du roi Édouard IV et qu'il était donc plus proche dans la ligne de succession que ne l'était Henri VII lui-même. Donc on l'a fait enfermer à la Tour de Londres. Mais à ce moment-là, il y avait un homme, un dénommé Lambeth Simnel, qui s'était fait passer pour lui comme prisonnier évadé et qui attira l'attention de John de la Pole qui était le comte de Lincoln. Alors c'est un peu compliqué toute cette histoire, en plus on revient en arrière. Je vous invite à re-regarder les vidéos précédentes éventuellement si la période des York et des Lancastre vous intéresse. Vous allez voir que comme les Tudors, les uns et les autres sont en lien et que tout le monde en fait se retrouve à cette cour d'Angleterre, mais c'est vrai qu'en reprenant les personnages comme ça peut paraître un peu compliqué. Donc ce John de la Pole était lui-même un descendant des Plantagenets, et il pouvait lui aussi avoir des prétentions sur le trône, puisque son cousin Richard III, qui avait été tué à la bataille de Bosworth, n'avait pas d'enfant vivant. Il en avait fait son héritier d'ailleurs en 1485. Donc Simnel avait été couronné roi sous le nom d'Édouard VI à Dublin, en Irlande, le 24 mai 1487, et il avait recruté des mercenaires irlandais pour pouvoir débarquer en Angleterre, ce qu'ils firent le 4 juin pour rencontrer les forces d'Henri VII le 16 juin à cette bataille de Strokefield. Donc effectivement, la dernière bataille de la guerre des Deux Roses, ce n'est pas la bataille de Bosworth avec la mort du roi Richard III, c'est aujourd'hui le 16 juin 1487. Donc c'est une bataille qui fit rage pendant plus de 3 heures,
qui fut extrêmement sanglante. Les York étaient environ 8000 soldats, commandés par des hommes vraiment aguerris, mais les troupes d'Henri VII, elles, étaient composées de 15 000 soldats. Donc les Yorkistes, ce jour-là, ont perdu plus de 4000 hommes, donc ça a été vraiment une bataille extrêmement sanglante, à l'image de toutes les batailles de cette guerre des Deux Roses, où on se rencontrait en face à face. Et donc au cours de cette bataille, Lincoln et Fitzgerald ont été tués. Lovell, quant à lui, s'est enfui en Écosse. Et le petit Lambeth Simnel, qui n'avait que 10 ans, a été fait prisonnier. Alors Henri VII a quand même compris que ce petit garçon n'était pas responsable de cette mise en scène et qu'il n'était qu'une marionnette, donc il lui pardonna et il le garda même à la cour d'Angleterre comme garçon de cuisine dans l'un de ses châteaux. Et puis plus tard, Simnel devint fauconnier, ce qui était un poste très intéressant à la cour. Et malgré tout ce qu'il avait vécu, il eut la chance de mourir de mort naturelle. Alors en fonction des textes, on nous parle de 1525 à 1535. Mais effectivement, ce petit garçon qui avait 10 ans au moment de cette bataille de Strokefield a pu vivre et a pu avoir la vie sauve grâce à la clémence du roi Henri VII. Donc voilà pour aujourd'hui où nous étions revenus un petit peu en arrière dans le temps, toujours dans cette dynastie des Tudors qui commença en 1485 et qui perdura jusqu'en 1609 à la mort d'Élisabeth Ier d'Angleterre. Aujourd'hui, la bataille de Strokefield était donc la dernière bataille de la guerre des Deux Roses qui mit fin au conflit entre les York et les Lancastres. Je vous dis à très bientôt.